Salut à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une machine à revenus passifs exponentielle qui va te payer tous les jours de manière extrêmement simple sans te prendre la tête. On va faire ça grâce à Swissborg. Ce que j'adore avec Swissborg, c'est qu'ils ont vraiment la volonté de rendre l'expérience d'investissement en crypto la plus simple, agréable et sécurisée possible. Et c'est très accessible aux débutants, c'est pour ça que j'adore cette application. C'est parti, on se retrouve après le générique. Non, je rigole, il n'y a pas de générique, ici on va droit au but. Tu connais, si tu connais pas, pense à t'abonner parce que on est dans la crypto-monnaie et on partage les meilleurs plans pour se développer dans cet écosystème. Alors déjà, le but de Swissborg, c'est un peu le même que ses confrères, c'est vraiment de disrupter le monde de la finance traditionnelle, parce que pour rappel, quand tu mets ton argent en banque, la banque utilise ton argent pour se faire plus d'argent et te donne quelques miettes. Par exemple, le taux du livret A, c'est 1%, donc si tu mets 1000 euros, un an plus tard, tu auras 1010 euros. Et sur la blockchain, il y a des opportunités beaucoup plus attirantes. Attention, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. La crypto-monnaie, c'est risqué. Il faut uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Donc voilà. Ceci étant dit, Swissborg veut vraiment créer un écosystème financier qui est donc basé sur les valeurs de la blockchain qui sont équité, accessibilité, transparence, confiance et sécurité. Même si le risque zéro n'existe pas, on va voir que Swissborg met beaucoup de choses en place pour rassurer au maximum ses utilisateurs et pour créer un environnement le plus sécurisé possible. Et les grandes particularités que j'adore vraiment chez Swissborg, c'est qu'ils sont vraiment centrés sur la communauté. La communauté a une partie extrêmement importante dans le développement de l'application et l'écosystème, mais aussi dans le développement de nos revenus passifs. C'est ça qui est ouf en fait. Plus on va bien, plus on gagne de revenus. Ça, j'adore ce concept. Et ensuite, ils ont plusieurs fonctionnalités innovantes et surtout, ils se démarquent par leur simplicité ultime. C'est pour ça que maintenant, c'est vraiment une application que je conseillerais aux débutants, aux personnes qui veulent vraiment découvrir la crypto. Avant de rentrer vraiment dans le cœur de l'application, on va rapidement parler de l'équipe. L'équipe qui est présente sur leur site internet, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas sous pseudonyme. On a leur identité, même leur LinkedIn. On voit que ce sont des gens qui ont de l'expérience. Le siège social de Swissborg est basé en Suisse, en Lausanne, et ils ont actuellement plus de 100 personnes qui travaillent. Ils ont une équipe de choc, donc ils sont tous en train de charbonner pour vraiment créer un des meilleurs écosystèmes crypto. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Comment télécharger Swissborg? Alors le meilleur moyen, c'est de passer par un lien d'affiliation. Alors tu peux passer par le mien ou par un autre lien, tu fais ce que tu veux. En tout cas, sache que si tu passes par le mien, merci beaucoup pour soutenir la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et quand tu passes par un lien d'affiliation, tu vas gagner un ticket à gratter qui va t'offrir de 1 à 100 euros. Donc déjà, c'est top, cadeau de bienvenue, Swissborg il rince, c'est lui qui paye, il te passe de l'argent. On adore. Et pour vraiment avoir la possession de cet argent, tu vas devoir déposer minimum l'équivalent de 50 euros. Donc en fiat ou en crypto, comme tu veux. Donc après, quand tu t'inscris, tu vas devoir passer l'étape où tu vérifies ton identité et tu connectes ton compte bancaire. Et après, tu vas devoir déposer tes fonds. Là, je te fais une petite mise en garde. Je vais te parler de mon expérience personnelle. En fait, moi, j'ai découvert Swissborg il y a déjà assez longtemps. Et la première fois que j'ai voulu, du coup, déposer des fonds, ma banque, elle m'a mis un stop direct. En fait, j'ai une banque française et malheureusement, elle a refusé le virement à l'étranger. C'est malheureusement, tu vois, un des problèmes de la finance traditionnelle. Du coup, après, j'ai oublié Swissborg et c'est que quand on a eu les soldes sur les cryptos que je me suis dit, tiens, si j'allais trouver un autre moyen pour mettre des sous dedans. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée d'un autre compte crypto à Swissborg. Donc j'ai fait en fait un transfert de crypto d'un compte crypto, je crois que c'était Binance, donc j'ai fait un transfert de Binance à Swissborg. Donc pour déposer tes premiers fonds, si ta banque te bloque, sache que tu peux passer par une néobanque comme Revolut ou tu peux passer par un autre compte crypto. Donc moi pour commencer, tu vois, j'ai mis une toute petite somme. Moi j'aime bien investir en DCA, donc ça veut dire que chaque mois tu investis une somme déterminée
petit à petit. Et donc, quand tu rentres sur Swissborg, déjà, tu es interpellé par la simplicité de l'application. C'est peut-être un désavantage pour certains, mais moi, personnellement, j'adore. Parce que tu vois, de manière générale, j'aime pas me prendre la tête pour rien. Et il y a des plateformes, parfois, on dirait qu'elles essayent de t'agresser. On dirait que tu te sens agressé quand tu rentres sur certaines plateformes. Il y a tellement trop de trucs que tu dis, mais tranquille en fait, tu vois, au calme. Alors que quand tu vas sur Swissborg, c'est simple. Là, par exemple, concrètement, tu vois que j'ai du CHSB. Quand je clique dessus, je peux cliquer sur Yield Wallet. Et là, j'ai une vue extrêmement précise de mon solde, mon rendement total, mon taux de rendement et la date, enfin je peux savoir quand je serai payé. Tu vois que chaque jour, tu as des rendements. Et ce qui est bien, c'est que ça s'accumule. Donc, quand tu as des fonds et que tu commences à activer cette machine à revenus passifs, les rendements s'ajoutent à ton capital initial pour grandir. Donc, sur le long terme, tes revenus sont exponentiels. Et tu vois que c'est extrêmement facile à mettre en place. Et ce qui est bien avec Swissborg, c'est que tu peux commencer avec un investissement minimum de 10 euros. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'accumulation des gouttes d'eau qui forment l'océan. Mais tu vois que c'est extrêmement simple d'activer ta machine à revenus passifs. Et là, on va en reparler parce que je vais te montrer différentes particularités de Swissborg qui font que j'adore vraiment cette application. Et en toute transparence, le point négatif quand même que je trouve à Swissborg, c'est qu'ils n'ont pas de carte Visa reliée. C'est pour ça que c'est pas forcément actuellement l'application sur laquelle je mettrai la majorité de mes cryptos. Par exemple, sur Crypto.com, Binance ou même sur la Ledger va bientôt sortir sa carte Visa. Donc ça veut dire que tu pourras utiliser tes cryptos pour faire tes achats quotidiens. Et ça, je trouve que c'est assez pratique. Malheureusement, il n'y a pas encore ça sur Swissborg. Mais bon, de toute façon, c'est un projet qu'on suit de très très près. Mais voilà, pour revenir à l'application, tu vois que sur la marketplace, c'est extrêmement simple. Tu as les cryptos, tu as une définition simple des cryptos, le taux de rendement que tu peux obtenir si tu souhaites générer des revenus passifs sur ces cryptos-là. Et quand tu cliques sur chaque crypto, tu peux avoir des informations sur la crypto. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut même développer nos connaissances sur une crypto en particulier. C'est d'autant plus pertinent parce qu'il faut uniquement investir dans une crypto qu'on comprend et Swissborg nous facilite l'accès à la connaissance, à la compréhension des différentes cryptos qui peuvent lister. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, on va revenir sur les différentes particularités. La première, c'est le Smart Engine et la transparence. En fait, le Smart Engine, c'est ce qui va te permettre de faire tes échanges de crypto à crypto. Et ce qui est bien, c'est qu'il se connecte automatiquement aux échangeurs comme Binance, Kraken, pour trouver le meilleur taux. Donc, c'est un peu comme... tu vois, Opodo, Kayak, c'est comparateur de vol, ou sinon comme Booking, qui est un comparateur d'hôtel. Ils comparent les différents échanges pour t'offrir le meilleur taux. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment une transparence quand tu échanges des cryptos. On te dit exactement combien tu vas payer et quels seront les frais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs plateformes qui veulent te la faire à l'envers quand tu veux échanger des cryptos. Par exemple, elles vont te dire 0%, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, elles ont fait exprès d'augmenter le prix de la crypto pour te faire croire qu'il y a 0%. Enfin bref, il y a des frais cachés. Mais un des avantages, tu vois, de Swissborg, c'est vraiment cette transparence. Donc ça, c'est vraiment un point positif. La deuxième particularité, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Protect and Burn. En fait, chaque mois, il y a 20% du revenu qui va venir des frais de transaction qui seront mis dans un compte Protect and Burn. Et ce compte-là va servir à racheter du CHSB si le cours du CHSB connaît une forte baisse. Donc comme ça, on est protégé contre la baisse du CHSB et on peut dormir tranquillement sachant qu'il ne va jamais aller à la cave, aller à zéro. Tu vois, parce que eux, ils ont justement ce fonds d'urgence pour racheter du CHSB en cas d'urgence. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent le CHSB qu'ils achètent pour retirer les tokens de la circulation, ce qui va permettre de réduire l'offre. Et ce qui dit réduction de l'offre, dit rareté, dit augmentation de la valeur. Ensuite, la particularité 3, c'est le Smart Yield. Donc, c'est tout ce qui va te permettre de générer des revenus passifs. Et ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement simple. On l'a dit avant, tu peux le faire à partir de 10 euros. Et le problème que le Smart Yield résout, c'est qu'actuellement, si tu veux faire fructifier tes cryptos, tu dois vraiment te renseigner sur les différentes plateformes, quels sont les différents taux. Et donc, déjà, ça a un coût parce que parfois, quand tu veux déposer des cryptos sur une plateforme, tu dois payer des frais de transaction. Donc, parfois, il faut
poser une somme assez conséquente avant d'être rentable. Il faut aussi avoir des connaissances techniques parce qu'avec toutes les plateformes qui existent et tous les smart contracts, on n'est pas à l'abri de certaines arnaques. Donc, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de risques de le faire si on n'a pas trop de connaissances. Et ce qui est bien, c'est que Swissborg nous simplifie la vie parce qu'en fait, ils ont un système qui permet d'analyser tous les rendements qu'on peut avoir, que ce soit sur la DeFi, finance décentralisée, ou sur la CeFi, finance centralisée. Et ils ont un système qui leur permet de trouver les meilleurs rendements au risque le plus simple. Donc en gros, Swissborg nous facilite vraiment la vie. Certes, on peut trouver des rendements plus élevés, mais avec Swissborg, on a la sécurité, enfin la sérénité d'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce qui est bien, c'est que on est aussi sécurisé parce que là, ça m'amène à venir à la particularité 4 qui est le fonds de sécurité. En fait, ils ont un fonds de sécurité qu'ils mettent en place pour justement se protéger contre les potentiels hacks de smart contracts. Donc, en fait, ils investissent 25% du revenu des rendements de Smart Yield dans ce programme pour s'assurer à la communauté que si jamais il y a un problème de smart contract sur une plateforme DeFi et qu'une plateforme DeFi part avec l'argent ou autre, Swissborg pourra dédommager les victimes avec ce fonds de sécurité. Donc au départ, je crois qu'il était à peu près d'1 million de dollars. Là, il grossit chaque mois. Donc là, il dépasse déjà les 10 millions de dollars. Donc ça, c'est rassurant, tu vois, parce qu'on se dit que là, je peux déposer mes cryptos, lancer mes machines à revenus passifs. Et même s'il y a un problème, je sais que Swissborg, il sera là derrière moi pour me dédommager. Et donc, toutes les cryptos qui sont listées sur Swissborg ne sont pas éligibles au Smart Yield, mais tu peux avoir une vue des cryptos présentes pour savoir si tu veux les déposer ou pas. Et ensuite, sur leur site, ils ont également un estimateur de rendement. Donc, tu peux utiliser Swissborg pour savoir à peu près combien est-ce que tu pourrais gagner si tu déposes telle crypto. Donc, ça, c'est assez cool. La particularité simple, c'est l'analyse intelligente. Tu sais que c'est bien parfois d'analyser le cours des cryptos pour essayer de comprendre la tendance, pour voir si c'est un bon moment, par exemple, d'investir ou pas. Et Swissborg, ils ont développé Seaborg qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser la tendance de marché et nous donner quelques indications. Et il t'affiche également les niveaux de support et de résistance. Donc ça, ce sont un peu des termes que les gens utilisent dans l'analyse technique pour savoir si c'est un bon moment d'investir ou pas. Bon, personne n'a une boule de cristal, mais les niveaux de support et de résistance, ce sont en fait des niveaux qui sont critiques à surveiller. Et par exemple, moi je fais aucune analyse technique, mais parfois je suis impressionnée par les gens qui font des analyses techniques. Ils connaissent tous ces termes, mais pour les personnes, tu vois, comme nous, comme moi, peut-être comme toi, qui n'ont aucune connaissance en analyse technique, on peut avoir les bases. Tu vois, Swissborg nous partage les bases pour chaque crypto, donc ça c'est assez intéressant. Enfin, ils ont ce qu'on appelle le Community Index qui permet aussi de voir quel est le sentiment de la communauté quant à une crypto. Est-ce qu'ils sont plus en mode j'achète ou en mode je vends? Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre particularité, c'est celle qui est reliée au CHSB, le token de gouvernance. Quelles sont les choses qui nous incitent à garder du CHSB? Alors, premièrement, il y a le CHSB Yield 2.0. Alors, c'est quelque chose de différent du Smart Yield parce que là, c'est le rendement qu'on va avoir sur le CHSB. Moi, tu vois que sur mon compte, là, actuellement, j'ai que du CHSB. Et ce qui est bien, c'est que le rendement qu'on a sur ce token-là, il est payé en utilisant la propre trésorerie de Swissborg. Donc, il n'y a pas de risque de piratage, de smart contract, parce que c'est vraiment Swissborg qui paye avec sa trésor. Bon, certes, on peut dire qu'il y a un risque, je sais pas, qu'il y a un employé qui parte avec la caisse, mais bon, je pense pas. Je pense vraiment qu'ils ont mis tout en place pour se prémunir contre ces risques-là et que c'est sécurisé. Et ce qui est bien, c'est que les rendements, ils sont plus élevés sur le CHSB que sur les autres cryptos. C'est aussi pour ça que moi, là, j'ai déposé que du CHSB. Et ce qui est encore mieux, c'est que les rendements augmentent avec l'état général de la communauté. Donc, plus la communauté se porte bien, plus les rendements augmentent et inversement. Donc ça, tu vois, c'est vraiment top. Une autre fonctionnalité du CHSB, c'est le buyback. Donc en fait, Swissborg rachète des CHSB avec un pourcentage qui gagne sur le Smart Yield et ils utilisent ces CHSB pour les réinjecter dans l'écosystème ou pour développer des partenariats dans la DeFi, donc pour faire connaître Swissborg à d'autres personnes. Une autre caractéristique du CHSB, c'est le Protect and Burn. Donc ça, on en a parlé, c'est le fait de pouvoir racheter quand le cours du CHSB baisse et le brûler pour réduire l'offre.
Une autre fonctionnalité, c'est le stacking, donc qui permet aussi de réduire l'offre. Et ce qui est bien, c'est que quand tu déposes un certain nombre de CHSB, quand tu décides de bloquer des CHSB, tu peux avoir une réduction sur tes frais de transaction et une augmentation une augmentation sur les rendements que tu peux avoir. Donc, il y a plusieurs niveaux. Normalement, je te mets les captures d'écran. Mais tu vois, ça, c'est vraiment bien. Et on voit qu'ils ont vraiment mis en place des mécanismes pour permettre de réduire l'offre et augmenter la demande. Et c'est ce qui fait que sur le long terme, ils peuvent avoir un développement positif, durable, et ce qui fait que, bah, en tout cas, moi, c'est des signes qui montrent que CHSB, bah, bullish to the moon, tu vois. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et avec, quand tu possèdes du CHSB, tu pourras aussi participer aux décisions dans le développement de l'application. Parfois, ils soumettent des questions à la communauté, par exemple, quelle est la nouvelle crypto que vous voulez que je rajoute. Donc, c'est bien. On voit vraiment qu'ils sont centrés sur la communauté et de manière générale, la communauté est très présente. Même sur YouTube, il y a une chaîne, je te mets la capture d'écran, qui est assez active. Souvent, ils partagent des informations très détaillées sur les fonctionnalités et ils sont également actifs sur le Discord. Donc, moi, j'aime bien, tu vois, parce que quand tu sais que un projet, le succès d'un projet dépend fortement de la communauté. Tu vois que la communauté est très présente et que Swissborg met tout pour mettre bien sa communauté. Ce sont des signes qui sont très positifs et qui fait que moi, je vois vraiment Swissborg comme un investissement sur le long terme. Et le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est un point qu'on a vu au tout début, c'est le parrainage. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'une personne s'inscrit à travers un lien, elle gagne de l'argent. Donc, tu es en mode, je viens pour gagner de l'argent et dès que je m'inscris, tu me remercies en m'offrant de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment cool, tu vois. Donc, si tu veux, tu peux passer par mon lien d'affiliation. Donc, tu vas récupérer ton bonus entre 1 et 100 euros et après, tu auras ton propre lien que tu pourras partager. Et je terminerai avec ça, c'est que on rend compte que tu vois, c'est pas un système de Ponzi. Il y a vraiment un écosystème qui est présent et qui permet vraiment d'avoir cette mentalité WAGMI, tu vois, on va tous gagner, on va tous le faire. Et voilà, donc moi, c'est un projet que je suis de très près. J'espère vraiment qu'ils vont un jour lancer une carte Visa parce que c'est vraiment le seul truc qui me manque, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de mettre mes stablecoins dessus parce qu'il n'y a pas cette carte Visa. Mais bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, est-ce que tu utilises l'application et partager tes retours en commentaire, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On peut se retrouver sur Instagram, mon compte c'est Diane Almas, sur Telegram aussi si tu télécharges ton CryptoKit. Et toujours, hein, tu fais tes propres recherches. Et moi je te dis à très 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 vite.